bonjour à tous et à toutes et surtout toutes nos excuses pour ce léger retard. Indépendamment de notre volonté, bienvenue dans votre émission Le Journal des Auditeurs. Vous le savez, chaque matin, on vous donne la parole sur la 93.1 afin que vous puissiez vous exprimer librement sur le ou les sujets de votre choix. Ça s'appelle la liberté d'expression. Et bien évidemment, les samedis, on vous reçoit, vous, les auditeurs, vous, les amoureux de la démocratie, vous, les vrais gens, les militants, les communicants, pour parler de l'actualité. Et pour ce autre numéro du mois, nous allons nous intéresser bien évidemment à la CEDEAO. Vous le savez, le dernier sommet donc, de la CEDEAO a demandé, en tout cas en termes de conclusion, à la Guinée ou aux autorités guinéennes d'organiser un cadre de dialogue inclusif, soit à Conakry, à défaut, si nécessaire, donc ailleurs sur le continent. Comment vous avez accueilli cette annonce ou cette décision de la CEDEAO? Les 24 mois ont également été confirmés ou tout au moins validés par cette institution sous-régionale, sauf que l'exécution donc de ce chronogramme a déjà démarré selon la CEDEAO, alors que les autorités guinéennes avaient annoncé que c'était en janvier prochain que les choses allaient démarrer. Nous vous posons la question. Est-ce que la CEDEAO est finalement devenue complice de la junte au pouvoir en Guinée? C'est la grosse question à laquelle nous tenterons tout à l'heure de répondre. Et de l'autre côté, on va s'intéresser au dialogue politique qui se poursuit à Conakry sans le trio. À l'allure où vont les choses, pensez-vous que ce dialogue pourra changer quelque chose à la situation? On va se poser cette question tout à l'heure dans cette émission. Vous aurez donc la possibilité d'intervenir en direct, bien évidemment, sur le 93 si je ne me trompe, c'est le numéro du standard. Aujourd'hui, on vous donnera la possibilité d'intervenir c'est d'ailleurs à votre demande, vous avez été nombreux à solliciter à ce qu'on vous donne aussi la possibilité d'intervenir dans cette émission les samedis, malgré que ce soit la version débat. Ils sont déjà avec moi dans ce studio pour débattre de ces sujets. Abdoulaye Bantignel. Vous avez dit Atoulaye, j'allais dire. Ataoulaye, alors il n'y a pas de problème. Pas que j'ai des soucis souvent avec Abdoulaye, voilà, ça me ramène à ça. Donc, Ataoulaye Bantignel, bonjour. Bonjour, M. Keïta. Voilà, je précise que vous êtes pro-CNRD. Effectivement. Très bien. Alors, mon cher ami, lui, c'est qui nous vient droit de l'UFR, Abdallah Chérif. Bonjour. Bonjour, M. Keïta, et bonjour à vos millions d'auditeurs. Et je précise que ce n'est pas votre première fois de passer dans cette émission, si oui, j'ai bonne mémoire. Effectivement, on a partagé beaucoup de... D'accord, très bien. Et le président de l'UFR, il va bien? Il rentre quand? Bon, il se porte bien. Et il attend que les choses... Non, pas attendre les choses. Quand tous les choses iront bien, il sera là. Bien, vous l'avez sans doute compris. Ils sont deux dans ce studio donc avec moi. Alors, la date que le CNRD a proposée à la CEDEAO, cette date vient d'être validée alors que la charte affirme ou atteste que ce sont les forces vives de la nation qui devraient discuter avec le CNRD justement pour aboutir ou pour justement choisir ou définir la durée de cette transition. Est-ce qu'à ce niveau, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Très bien. À partir de l'instant où, depuis fort longtemps, la classe politique et les acteurs de la société civile ont été appelés autour de la table pour parler de ça, avant même de faire d'intervenir la communauté économique des États économiques de l'Afrique de l'Ouest. Mais... ils n'ont pas compris. Ils ont voulu l'interférence de la CEDEAO. De la CEDEAO. D'accord. Ils ont fini par comprendre la dernière décision revient à nous les Guinéens. Parce que c'est ce qui a été travaillé minutieusement par le CNRD et d'autres acteurs de la vie publique guinéenne qui a été validé par la conférence des chefs d'État lors de leur dernier sommet. Donc pour vous, ce qui s'est passé, c'est bien évidemment pour satisfaire à la demande des acteurs politiques du pays que le colonel donc a cédé aux 24 mois, c'est cela? C'est ce que vous essayez de nous dire? Effectivement, c'est pour cela le colonel à son arrivée, il nous a dit, il est venu pour
Changer les choses, pour changer la les choses. refondation. Effectivement, vous savez, le combat de CNRD, moi j'ai appartenu au FNDC. Le combat, c'est une suite logique le combat du CNRD, c'est une suite logique du combat du FNDC. C'est comme lorsqu'il y a eu le coup d'État constitutionnel, les militaires ont jugé nécessaire de venir rectifier cela. C'est à partir de cela, voici, nous connaissons les 5 valeurs du CNRD. C'est la refondation, la rectification institutionnelle. Bien. Très bien. Alors, oui, mon cher ami Chérif, vous avez suivi également cette actualité. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO est en train justement d'être complice de la junte au pouvoir? Est-ce qu'il y a une certaine complicité que vous pourrez vous dénoncer? Bon, nous, on ne dénonce pas la complicité de la CEDEAO dans cette affaire. Ce que nous pouvons dire, nous saluons la décision de la CEDEAO à travers cette mise au point qu'ils ont fait à chose. Quand ils ont demandé justement de créer ou d'organiser un dialogue inclusif, c'est cela? Mais bien sûr, c'est une mise au point parce que nous, les politiques, nous avons demandé ce dialogue pendant combien de temps? Mais on n'a pas été entendu par, comme on appelle, la nébuleuse de la CNRD, parce qu'il faut le dire ainsi. Sauf qu'on dit que ce dernier cadre a été créé, bien évidemment, parce qu'il y a une demande incessante de l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique et à l'époque le Quatuor. Mais c'est bien sûr cela, M. Keïta, mais regardez ce que cette parodie qu'on nous a présentée, qu'on appelle, qu'ils ont appelé même dialogue, qui n'est tout sauf le dialogue, parce que même si ceux qui participent à ce dialogue, ils sont en train de... Il y a des personnes, des coalitions qui commencent à demander des trucs. Le gel, le non-respect des répartitions ou bien des représentants qui vont participer à ce dialogue, mais aussi ils dénoncent même les agissements des facilitatrices. D'accord. Donc, ce qui veut dire que c'est tout sauf un dialogue. Donc, c'est pourquoi c'était bien que la CEDEAO fait une mise au point. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une erreur de penser que sans le trio, rien ne peut se passer? Mais on ne peut pas... Vous pensez que c'est impossible? Mais c'est qu'il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Bien. Mais on ne peut pas faire le dialogue à Guinée. Oui, sauf que vous n'êtes pas les seuls demandeurs. Non, nous avons demandé ce dialogue pendant combien de temps? On n'a pas été servi. Et on n'a pas mis ces cartes sur la table. Et imaginez, on vient discuter le problème d'une famille à l'absence du père de famille. D'accord, très bien. Alors, vous avez donc la possibilité, à partir de cet instant même, de nous appeler en direct dans cette émission pour donner votre opinion sur ces différentes thématiques. Vous le savez, la transition guinéenne est suivie de près par la communauté internationale et la CEDEAO demande donc la tenue d'un dialogue inclusif. Alors, quelle lecture vous faites de ces dernières conclusions du sommet ou du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Abuja, au Nigeria? Votre question, vos avis sont bien évidemment les bienvenus. Alors, mais l'autre précision que la CEDEAO a apportée, c'est que l'exécution de ce chronogramme, contrairement à ce qu'avait dit la CEDEAO, l'exécution a déjà commencé. À votre avis, il n'y a pas un souci? Oui, il n'y a aucun souci. Mais le CNRD nous avait dit que c'était à partir du mois de janvier. C'est d'après la rencontre avec comment je vais le dire, le médiateur. Thomas effectivement, c'est après cela. Mais maintenant, si les chefs d'État se rencontrent et décident autrement, on ne peut que se soumettre à cela. Par rapport au dialogue encore, je vais parler du Quatuor ou du trio maintenant, du trio ou de la Troïka. D'accord, nous la avons Troïka. tous, ils ont refusé de participer
depuis fort longtemps. Refusé, vous dites? Oui, refusé. Non, pas du tout. Et ils ont juste posé des préalables. Combien de fois ils ont été appelés autour de la table, ils ont refusé avec des arguments qui n'en veulent pas la peine. Mais ils ont quand même posé des conditions, mon cher ami. Non, attendez, quand on dit d'abandonner des poursuites judiciaires contre des personnes qui ont accusé de détournement des deniers publics. Mais ils ont parlé de détenus politiques. Par rapport à l'âge, mais depuis fort longtemps, nous sommes là sortis d'Allery, nos amis sont tombés, on réclame la justice. Mais que voulez-vous? Vous pensez que les gens manifestent ou contestent ou protestent par simple plaisir? C'est parce qu'il y a quand même un problème qu'on veut régler. Non, mais le CNRD est là pour régler ce problème. Oui, mais s'il ne le fait pas ou s'il ne le fait pas dans les règles de l'art, vous voulez qu'on lui donne un chèque blanc, un chèque en blanc? Non, on n'a pas dit de lui donner un chèque blanc. Donc vous pensez que ce qui revenait à ces acteurs politiques et sociaux, c'est d'accompagner le CNRD. Parce que déjà, c'est quels qu'en soient les actes posés. Ce n'est pas par rapport à tout acte posé, mais c'est leur combat. Ils ont réclamé cela depuis des années. Je me rappelle, depuis 2006-2007, les gens protestent. Ça ne fait pas une année sans qu'il y ait des manifestations. Combien de jeunes sont-ils? On ne parle que des jeunes qui de 2011 à 2022. On ne parle pas de ceux qui sont tombés entre 2005 2006 jusqu'à 2009. Oui, non, attendez, ça, il y a cet aspect, mais pendant cette transition également, il y a eu des morts. Effectivement. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que le rapport que le Quatuor d'alors a remis au Premier ministre ne devrait pas être pris en compte, c'est cela? Le rapport peut être pris en compte. Oui, mais c'est dans ce rapport, on parle de la libération des détenus politiques. On pouvait venir autour de la table et discuter de cela. Bien. Alors, il y a des auditeurs déjà qui demandent sur la page Facebook le numéro du Standard. Je crois que c'est le 83-93. C'est le numéro du Standard. Vous pouvez donc nous appeler pour nous donner votre opinion sur ces différentes thématiques que nous sommes en train de débattre en ce moment. Alors, à l'UFR, est-ce que les 24 mois passent après justement l'annonce de la CEDEAO? Après l'annonce de la CEDEAO, nous, à l'UFR, nous savons bien que la CEDEAO, elle est très précise et claire là-dessus. Elle a dit que les 24 mois commencent dès maintenant, c'est-à-dire à partir du 6, d'après le communiqué qui était sorti. Mais M. Keita, il ne faut pas oublier un point que le CNRD lui-même a écrit dans la charte, à son article 77, qui prévoit que la durée de la transition soit discutée entre les forces vives et lui-même et les membres de la... Oui, c'est vrai que l'opposition a toujours parlé de ça. Je veux dire, c'est vrai que ces alliances ont toujours parlé de ça, mais aujourd'hui, cette question a évolué du moment où il y a une date maintenant qui a été validée. Est-ce que cette date va passer à votre niveau? Est-ce que vous pensez qu'il fallait... J'en venais dessus. D'accord. C'était juste une mise au point que je voulais faire. Bien. Donc, alors, si vous permettez, on va prendre très rapidement Monsieur Mouri Traoré qui nous appelle d'Ottawa. Bonjour. Oui, bonjour M. Keita, bonjour à tes invités, bonjour à tous vos auditeurs. M. Keita, hier c'était la journée internationale de la lutte contre la corruption. Selon les statistiques données par l'agence judiciaire de l'État, il y a 480 milliards détournés chaque 2 mois depuis l'arrivée de nouvelles autorités. C'est plus qu'avant. Pourquoi arrêter les gens maintenant, les emprisonner? C'est facile, parce que c'est eux qui ont donné les statistiques. Ceux qui ont détenu autant de CNRD, de les rechercher, les arrêter, ils n'ont qu'à s'expliquer. Parce que c'est des faits palpables. Il y a des constructions qui fleurissent aujourd'hui partout à Conakry et à l'intérieur par les... Oui, alors vous faites bien de l'évoquer. Ça revient souvent sur les lèvres des citoyens. Il semblerait qu'on a des nouveaux bourgeois qui construisent un peu partout et même on parle même d'achat de maisons du côté de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je viens de faire 1 mois à l'intérieur. On m'a montré même des maisons des autorités actuelles. J'ai fait Zérétoré, j'ai fait Massantan, je suis tapé jusqu'à Dingré, j'ai
mon lieu de transit, c'était quelque. Mais c'est déplorable aujourd'hui. Au même moment, on arrête les gens qui sont en train de faire la promotion de l'employabilité de la jeunesse. Je prends l'exemple sur votre part. Avant l'arrivée d'Alpha Condé, c'était multimilliardaire au temps de Conté. Mais aujourd'hui, on veut l'anéantir. On veut agenouiller même Joma Media. Je vais vous donner un exemple. Parce que si vos invités ne sont pas informés, la redevance que les radios payent, Joma a été facturé à 400 et quelques millions. Et au même moment, c'est 40, 50 millions. Il y a une radio même qui a été exemptée, qui a partenariat entre la radio et la RPT. En tout cas, vous faites bien de l'évoquer parce que au-delà même de l'augmentation fantaisiste justement de ces redevances, il y avait le délai. On a même donné juste quelques jours pour que, et à défaut, on envisageait même de fermer cette radio. Oui. Qui vont même retirer la fréquence de Joma Media. Un délai moratoire. Direct. Alors, comment vous expliquez... Mais avec tout ça là, oui, justement. La justice refuse de dire le droit. Bien sûr. Alors, comment expliquez-vous justement cet acharnement, cette envie de voir Cabinet Silla Bilguet à terre? À votre avis, qui a intérêt, ou en tout cas qui veut véritablement régler ses comptes avec lui? Parce que de toute évidence, selon ses avocats, le dossier, il est vide. C'est un règlement de comptes. Comme Silla à la présidence, il était un homme rigoureux. Tout ce qui venait lui demander quelque chose, il répondait, allez-y voir le président Alpha Condé. Certains pensaient que c'est lui qui gérait des fonds. De fait qu'il ne volait pas pour donner à des gens. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il faut... Et puis, dans la même foulée, c'est pas pour vous interrompre, il paraît à quelqu'un qui lui avait demandé de construire sa maison pour lui et qu'il aurait dit, voilà, pour l'instant, il n'est pas prédisposé à le faire. Et que c'est tout ce qu'il paye en ce moment. Effectivement, c'est ça, un règlement de compte, tout ça là. C'est dommage. Et il a des amis aussi qui sont autour des chefs. Ils sont de même localité, c'était des amis. Et qui veulent le détruire. Ils veulent le détruire. Je prends un exemple, sans jugement, il a des véhicules qui sont conduits aujourd'hui par les gens. Mais bien évidemment. Quelqu'un s'est permis même de venir dans cette même voiture à Joma ici. C'est quand même, c'est insultant, sincèrement. C'est dommage. D'enquête mirée, bien. Depuis le temps d'Alpha Condé Joma, Cabinet Silla, c'était la référence en Guinée. Les Boeing en Guinée, il a été la première personne envoyée, Boeing en Guinée. Mais bien sûr. Lexus voiture, Lexus 4x4, Mercedes, dernier écrit, c'est lui. Mais ces véhicules-là aujourd'hui, c'est eux-mêmes, sans l'aval de la justice, sont en train de donner ça à leurs enfants. Mais c'est pas un règlement de compte, c'est des preuves que moi je donne. Bien. Merci beaucoup, monsieur Mouri Traoré, pour ces informations ou ces précisions. Vous êtes nombreux aussi à vouloir intervenir sur la page. Je vois déjà Mohamed Lamine Bangoura. Je vais revenir tout à l'heure. Koulibaly, les démocrates. Pascal Yolif Karamoko, je viendrai sur ce message. Un appel depuis la Côte d'Ivoire. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, votre nom, votre nom, s'il vous plaît. C'est Baldi Ahmed depuis Abidjan. Ah, monsieur Baldi, vous êtes à l'antenne. Ah, bon, je salue à vos invités, précisément à mon grand frère Mamada Fabari. D'accord. Bon, moi, c'est que je vais dire à mon frère pro de CNRD là, faut pas qu'il va être pressé, quoi. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire un dialogue, mettre couteau en bas et puis assis pour attendre. On va dialoguer. Alors, Monsieur Baldé, oui. Est-ce que les 24 mois validés par la CEDEAO vous paraît raisonnable? Bon, moi, je ne crois pas à ça parce que le CNRD, je sais que non, il a un agenda cassif. Sinon, ça va maintenant, un an et quelques, n'ont rien trouvé d'abord. Le prix que non, ils vont organiser la tradition pour aller. Non, moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas l'essentiel dedans. Alors, du côté de la Côte d'Ivoire, comment, disons, votre regard sur la gestion de la transition en Guinée, est-ce que vous pensez que les choses se passent normalement et que, justement, cette ambition de refondation fonctionne comme il le faut?
Non. Très bien. Non. D'accord. Non, pas soit comme ça, parce que nous, on voit chaque jour, on est devant les télés, on regarde les émissions. Donc, on ne peut pas prendre ça au sérieux. Bien. Merci à vous, monsieur Baldé, qui nous appelait de la Côte d'Ivoire. Direction Sigiri. On va prendre Mamadi, Mamadi Kondé, je ne sais pas trop, qui nous appelle depuis Sigiri. Est-ce qu'il est là? Non, je crois qu'il est parti. Hassan Ba, lui, il nous appelle de Cancan, je suppose. Monsieur Ba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Keta. Bonjour à tous les auditeurs. Ah, ça fait longtemps et ça fait plaisir de vous entendre. Oui, ça fait vraiment longtemps. C'est vrai. Je pense que cette classe politique, en dehors de ce cadre, elle a été la première à demander le dialogue politique. Et si la CEDEAO a supposé que l'absence de ce trio-là ne va pas honorer le dialogue, s'il décide qu'il rentre dans le dialogue, je pense que les autorités doivent faire toutes les possibilités pour les faire revenir, pour reprendre le dialogue. Parce que avec ce dialogue qui est en cours, ce sont des partis et le CNRD qui ne sont pas en désaccord. Ils sont d'accord à tout. Vous voyez, il y a certains partis politiques, cette coalition qui ont amusé la galerie pour demander d'autres préalables après l'ouverture. C'est une manière d'amuser la galerie. C'est une manière de montrer à l'opinion que nous aussi nous sommes là. C'est une manière d'harceler le CNRD. Parce que lorsqu'ils vont classer la porte, et le reste de ce dialogue-là serait aussi à terre. Donc moi, parfois, je ne comprends pas la CEDEAO. Vous comprenez, M. Keta? Elle est évasive. Lorsqu'elle dit que la transition commence immédiatement. Mais c'est très facile. Il faut indiquer une date. Il faut indiquer une date. Alors Hassan, gardez la ligne. Est-ce que vous êtes d'accord quand il dit que le communiqué est évasif, quand la CEDEAO dit que ça commence maintenant, qu'il fallait justement donner une précision? Vous pensez que vous avez la même position? Ou bien vous pensez que c'est précis déjà? Non, c'est déjà précis. Nous savons tous... Quand on dit maintenant, ça veut dire le jour de publication, certainement. Il y a 2 points, il y a 10 conditions à remplir. Autrement dit, le recensement général de la population et de l'habitat, à vocation d'état civil, l'élaboration d'une nouvelle constitution. Après cela, il y aura le scrutin référendaire. Le scrutin, maintenant, on passera aux élections. Lui, sa question, vous savez même ce qu'il veut dire par rapport au démarrage ou de l'exécution de ce chronogramme. Merci, ça va débuter dans ces jours-ci. Vous savez, nous avions dit, cet accord, il est dynamique. C'était dit, non? Il est dynamique. Oui, ça avait été dit, certes, mais oui, allez-y. C'était dit dynamique. Ça peut atteindre les 24 mois. Il est possible, ça dépasse ça encore. Non, attention, il y aura une marge de tolérance. Non, ça n'a pas été dit. Quand on dit c'est dynamique... Non, ça n'engage que moi. D'accord. C'est ma manière de comprendre. Bien. De comprendre. D'accord, très bien. Alors, on va laisser Hassan terminer. Alors, Hassan? Oui, alors, M. Keta, moi, je persiste toujours. Moi, la CEDEAO me paraît évasive. D'accord. Parce qu'on pouvait être plus précis. Pour éviter toute confusion. Oui, elle pouvait être plus précise. Donc, moi, je dis simplement que le CNRD ne sont pas prêts pour le dialogue. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils ont l'intention d'éliminer les acteurs politiques importants qui sont absents au niveau de ce nouveau cadre de dialogue. Ils ont l'intention de les éliminer politiquement et ça ne marchera pas. S'il y a les gens qui le conseillent d'éliminer ces gens-là pour la course des élections présidentielles, je pense qu'ils n'ont qu'à se détromper parce que le prochain président viendra forcément de l'une des formations politiques en compétition. C'est bien l'IFDZ, ça je vous le dis. D'accord, très bien. Ce que nous demandons simplement, qu'il y a des élections libres et transparentes et le peuple choisit. Bien. Tant que le peuple n'a pas choisi, M. Keta, nous allons revenir à la case de départ. Très bien. Merci à vous, on vous a bien compris et bonne journée. Monsieur Chérif Sow, vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez compris les thématiques, je suppose? Oui,
je suis très content pour dire que j'ai réussi. Parce que moi, je suis en route de mettre dans les villes, à Roma. Parfois, je pense aujourd'hui que j'ai réussi. Mais votre vidéo, votre n'a pas eu. Donc, pour cela, je veux dire quoi par rapport au dialogue inclusif. Moi, je veux dire aussi RD. Ils n'ont pas de candidats, ils ne seront pas candidats. Pourquoi ne pas mettre tout le monde sur la table pour discuter afin vraiment de prendre une décision idéale pour la génération mondiale. Oui, mais le Premier ministre dit qu'on a fermé la personne pour personne. On a fermé la porte pour personne. Effectivement. Oui, mais la CEDEAO est une organisation sous-régionale. Bien sûr. Aucun parti. Moi, ma remarque aujourd'hui, c'est quoi? Quand on fait des infrastructures, quand on est venu faire des infrastructures, mais il n'y a pas de mentalité pour le peuple. Le peuple est analphabète. Quand il se lève d'un matin, il capte tout. Même à ce qu'on a fait beaucoup. Est-ce que c'est l'infrastructure qui nous manque? C'est la moralité, la mentalité, l'instruction, le patriotisme. La population est analphabète. Tout le monde veut accéder au pouvoir. Mais c'est pas facile. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ah, d'accord, très bien. Merci à vous, monsieur Chérif. On vous a largement compris. Vous êtes nombreux à nous laisser des messages sur la page Facebook de cette émission. Koulibaly, le démocrate, il nous laisse ce message. Aussi longtemps que nous aurons cette classe politique actuelle dans l'arène politique, nous serons toujours à la case de départ, car ces gens-là ne défendent aucune valeur républicaine. Cette troïka formée contre le peuple est un danger public qu'il faille dissoudre. Elle ne repose sur rien. C'est une association de prédateurs économiques, raison pour laquelle ils ont été désavoués par la CEDEAO en prenant le juste milieu entre ceux qui disent que la transition a déjà commencé. Elle commencera bientôt alors qu'on a consommé une année déjà. Heureusement, le peuple a fait cette prise de conscience en soutenant le CNRD dans son élan de la refondation et de la rectification institutionnelle. Vous êtes d'accord avec lui? Il pense que le trio ou la troïka, disons, ne veut pas venir autour de la table. Est-ce que Sarkon défend, disons, son intérêt personnel? Quand on observe un peu la situation ou quelques exigences, vous ne pensez pas qu'on pourrait se poser des questions? Monsieur Keita, je ne veux pas qu'on fasse une émission sur un message de quelqu'un. Oui, mais attention, c'est qu'il évoque, pas un commentaire, mais c'est qu'il évoque, oui, mais c'est ce qu'il évoque quand même. Attention. Ça a un sens. Attention, monsieur Chérif. Quand je le dis ainsi, on ne peut pas qualifier de tout le monde de prédateur en Guinée. Là, je suis d'accord. Sur cette question, je suis d'accord avec vous. On connaît le passé de tout un chacun en Guinée. Bon? Chacun sait de quoi il se reproche. Voilà, qui sent ses mouches. Donc, il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans un même bol. Quand je vais m'attarder sur cette question, bon, je vais... Très bien. Je vais revenir d'accord. Par rapport à l'autre auditeur, je ne sais pas si c'est de Sigri. Avant de prendre Mamadou oui, allez de l'exclusion ou de la chasse aux sorcières. Je vais dire, s'il y aura une exclusion, c'est par rapport à la gestion antérieure de ces personnes-là. C'est leur gestion antérieure qui... Oui, mais quand on prend Fonike Mangue par exemple... Alors, quand on prend Fonike Mangue par exemple, il n'a jamais géré. Lui, c'est une question d'opinion. C'est un détenu politique, mon cher ami. Pour parler de lui, il m'est difficile. Parce que c'est mon grand. Il fait partie des personnes qui m'ont forgé. Et par des forces sociales, je comprends. au FND jusqu'à aujourd'hui. Là où je ne peux pas parler de... Oui, mais vous n'allez pas quand même sélectionner ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Ce dont on parle, vous reconnaissez quand même qu'il n'a pas géré la chose publique. Il est un détenu. Par rapport à Mombo Ibrahim Diallo, je ne parle pas par rapport à Fonike Mangue, mais je parle par rapport aux soi-disant politiques ou anciens dignitaires qui sont écroués. On ne peut pas les libérer. Par exemple, si on dit qu'il faut abandonner de la poursuite pour une telle personne pour des raisons politiques ou autres, en ce temps, ce sera une manière d'affaiblir la justice. Mais ces détenus, on ne les juge pas, on ne les libère pas. Vous ne trouvez pas que c'est aussi compliqué?
Très bien. Alors, on va prendre M. Barry et Mamadou Aliou qui nous appelle de Koza. Allô, bonjour. Ah, il n'est pas là. 83 93, c'est le numéro. L'autre numéro, si vous voulez, c'est le 669 80 88 deux fois. 669 80 88 deux fois. Un appel en provenance de la Côte d'Ivoire. Après, on va évoluer avec les thèmes. Après, on prendra d'autres auditeurs. On prend ce dernier. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Keita. Bonjour. Votre nom et votre nom, vous appelez d'où précisément? C'est So Ahmad Billo. Ah, monsieur So, vous nous appelez de la Côte d'Ivoire, c'est cela? Merci, c'est ça même. Allez-y. Vous avez compris nos thématiques? Voilà, j'ai pas trop compris la thématique. Alors, la première question, quel est le regard que vous portez, que vous portez sur la gestion de la transition en Guinée et les recommandations de la CEDEAO, qui demande la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif alors qu'il y a un dialogue en cours en Guinée? Est-ce que ça veut dire déjà qu'on n'approuve pas la démarche du CNRD? Voilà, voici moi mon attention. Bien. C'est ce qui me préoccupe un peu. Monsieur Keita. Vous savez, voyez la dissolution de certains conseillers communaux. Est-ce que vous voyez? À l'intérieur du pays. Est-ce que vous voyez? N'oublie pas que le CNRD est prêt à organiser les élections, c'est-à-dire par le biais du ministère de l'administration. En tout cas, ça avait été dit d'ailleurs officiellement à travers un décret. Voilà, moi, mon inquiétude, ils sont en train d'installer des personnes proches d'eux, parce que l'influence, c'est-à-dire l'influence de ces conseillers communaux-là, c'est là-bas où se passent les élections. Mais qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous craignez? Vous pensez que le CNRD aura un candidat, va soutenir un candidat ou se fabriquer leur candidat. Ils fabriquent leur candidat. D'accord. Leur candidat se trouve dans l'usine à l'heure là. Ils le fabriquent. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, ils vont. Et à votre avis, qui ça pourrait bien être? Est-ce que c'est parmi les leaders que nous connaissons ou c'est un autre sorti de l'ombre? Non, c'est une nébuleuse qui nous dirige. On ne connaît pas les membres, on ne connaît que 2 personnes ou 23 personnes. Bien. Voilà, c'est une nébuleuse. Donc, faites beaucoup attention à ça. C'est-à-dire, craignons cela. Et cherchons à savoir pourquoi ils sont là à remplacer les conseillers communaux un peu partout. D'accord. Gardez la ligne, voilà. Ne partez pas. Oui, vous êtes d'accord avec lui. Quand même, on a vu ces changements en cascade de ces élus, la destitution d'ailleurs de ces élus. Là, je suis d'accord avec M. Morikonde. Vous savez, les élections locales ont eu lieu en février 2018. Mais ces élections n'ont jamais été terminées. Parce que les conseils régionaux n'étaient pas installés. Les chefs de quartier. Aujourd'hui, même nous sommes en 2023. Leur mandat arrive à terme. Et qui fait combien? Là, donc vous pensez que ces suspicions, il n'y a rien derrière, on veut juste changer les choses? Est-ce que vous pensez? Effectivement, si vous remarquez beaucoup encore par rapport... Ils ont accusé de malversations. Toi-même, tu dis accusés. Effectivement, ce sont des accusés. On ne peut pas dire qu'ils sont responsables ou coupables. Est-ce qu'il faille les déposer, les destituer avant que la justice ne rétablisse justement leur culpabilité? Nous sommes à une phase transitoire. D'accord. Et une phase d'exception. Bien. Il faut qu'on accepte les choses comme telles. Très bien. Alors, vous êtes là, monsieur So? So. Alors, oui, je suis là. Vous êtes d'accord avec lui? Il pense que c'est pour assainir et que c'est pour des raisons justement de corruption ou de lutte contre la corruption que ces décisions ont été prises. Non, vous n'y croyez pas? Si c'était pour la transparence, M. Keita, on aurait d'abord, c'est-à-dire affiché, c'est-à-dire on aurait d'abord dit ce que nous avions lorsqu'on prenait le pouvoir, c'était le 5 septembre. D'accord. Mais c'est pas pour assainir. Parce que l'essentiel, c'est quoi? Quand tu veux être pro, d'abord, chacun balaye le matin chez lui, non? Bien, c'est clair. Très bien.
Voilà, D'accord. on balaye devant sa porte chaque matin avant d'aller chez quelqu'un. D'accord, très bien. Ces gens-là sont venus là, c'est une équipe. Je vous dis, c'est comme si c'est un cartel. Il faut se méfier de ce cartel-là. Merci beaucoup à vous, monsieur So, qui nous appelait du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Chérif, vous l'avez certainement suivi. Lui, il doute déjà. Et même les actions qu'on est en train de poser, il pense que le CNRD vise loin, veut certainement créer un candidat et que, justement, ses élus pourront accompagner. Ouais, Votre lecture. Je lui ai suivi avec beaucoup d'attention et j'ai retenu beaucoup de choses dans son intervention. Et il ne faut pas l'oublier que dans une émission d'une radio, je mettais le nom, notre président l'a si haut et fort dit que cette nébuleuse de la CNRD est en train de fabriquer quelque chose dans les coulisses. Et ça, c'est former, ou bien c'est de créer, ou bien de, en tout cas, de. Oui, mais pourquoi ne pas venir affronter ça ici, que de rester à l'extérieur dénoncer? Est-ce que finalement la peur n'est pas en train d'emporter sur la conviction? C'est pas la peur. Le président Sidia, pour le moment, je ne peux pas dire qu'il ne peut pas avoir peur parce que c'est un humain, mais il n'y a pas un fait qui lui fera peur en Guinée pour le moment. Vous le pensez? Non, c'est ça. Quand on se rappelle, c'est ce jour, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, attention, allez-y, voilà. c'est ce jour prolongé. Il y en a même qui interviennent maintenant. Oui, allez-y. C'est difficile. On a peur d'être arrêté injustement. Pas du tout, c'est ce qui se dit. Pas du tout. Alors on a peur de quoi? Il n'a pas peur, mais quand il se rappelle dans la maison laquelle il a construit et il a vécu pendant 22 ans, on vient lui retirer cette maison sans aucun respect de procédure judiciaire. Mais vraiment, franchement, ça, c'est choquant. Je ne peux même pas dire. D'accord, très bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi la CEDEAO est claire il fait une mise au point au CNRD d'organiser des choses un dialogue inclusif fécond, parce que pour dire que c'est le MATAP qui va s'en charger de l'organisation des élections, c'est utopique. C'est utopique. Ça ne passera pas donc. Parce que la CENI est une institution indépendante qui a vu jour après beaucoup de sacrifices. Donc, cette CENI ne veut pas tomber dans l'eau comme ça. On dirait que c'est une mouche qu'on a pris et on jeté. Vous avez tellement critiqué cette CENI, quel que soient les critiques, on critique si ça ne va pas bien. Et si ça ne va pas bien, on est appelé à améliorer la gestion. Koulibaly, le démocrate, bonjour, le meilleur média de la Guinée. Koulibaly, il dit salut mon cher ami Abdoulaye. Attention, Ataoulaye, voilà. Ataoulaye, d'accord, excuse-moi mon cher ami. Digin aussi nous laisse ce message. Bonjour à tous, je vous écoute depuis le Libéria. Ça fait bien de le savoir. Abou Zaïd Baldé, mon cher ami, comment ça va? Bonjour les meilleurs médias en Guinée. Salut monsieur Keita, force à vous. Merci à vous Abou Zaïd, ça fait plaisir de vous retrouver ici. Koulibaly, le démocrate aussi. Bonjour monsieur Keita, le meilleur modérateur moderne. Je suis flatté. Merci à vous, mon cher ami Koulibaly. Bailo Diwe Diallo qui dit bonjour à la Guinée. Karamoko également, c'est bien ça. Alors, un autre message. Bon, ça, c'est pas pour nous. C'est pas ici. Il faut mettre Koulibaly qui demande le message. Le numéro d'appel, c'est le 83 93 ou tout au moins le 669 80 88. Deux fois, Mohamed Lamine. Bangoura, bonjour Dioma, monsieur Keita. Notre prière est que cette transition se déroule dans les meilleures conditions. Merci à la CEDEAO pour la validation de ce calendrier de transition. Nous comptons sur le colonel et son équipe pour la reprise des choses. Le colonel fera de son mieux pour tout donner pour que cette transition réussisse. Les 24 mois ne causent aucun problème avec la junte. Le pays est dans de bonnes mains. Merci à vous, les journalistes guinéens aussi, depuis Kindia. Donc, quartier, manquez pas, c'est sûr.
Beaucoup de messages. On va revenir sur certains tout à l'heure. Alpha Ousmane Sou. Bonjour, Monsieur Keita, c'est Sou Cravate, membre de la Sincora. Votre numéro 8393 ne passe pas avec moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, appelez le 669 80 88 deux fois. 669 80 88 deux fois si vous nous suivez à la télé. Le numéro est déjà affiché sur votre petit écran. Merci à vous tout de même pour la demande. Un autre message. Shérif UFDG Diallo. Bonjour Monsieur Keita, je vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Je salue mon président Célou d'Alain Diallo. L'homme fort de la Guinée, le CNRD, est en train de rouler tout le monde dans la farine. C'est bien fait pour nous. Ah ouais? C'est pas bien fait pour nous, mon cher ami. Je comprends que vous soyez choqués, mais ne dites pas que c'est bien fait quand même. Alors oui, tout à l'heure, vous avez voulu placer... Je voulais revenir par rapport à certaines déclarations. Pour comme dire que le CNRD a un candidat. Si le CNRD aura un candidat, ce sera le peuple de Guinée. Ah ouais. Mais si vous n'avez pas de candidat, vous n'avez donc pas d'adversaire, pourquoi fermer la main ou en tout cas donner l'impression que vous êtes en guerre contre les leaders potentiels? Vous le pensez? Et pourquoi on n'a pas pris en compte alors les exigences ou les préalables? De maintes reprises, les acteurs sociopolitiques de notre pays ont été appelés de venir autour de la table. De maintes reprises. Mais à chaque fois, ils ont des revendications, des préalables pour venir. Même lorsqu'il s'agit de visites au niveau de Kizé, on a vu des politiques nous dire qu'ils ne sont pas prêts à recevoir le MATD, qu'ils ne sont pas prêts même de recevoir les facilitatrices. Effectivement. Oui, mais ils avaient reçu les facilitatrices. Mais à la dernière minute. Bien sûr. À la dernière minute. Si aujourd'hui je vais dire, vous allez m'excuser du terme, mais je vais dire, comme fait Jean-Marie Doré nous disait, l'opposition guinéenne, des fois, elle est trop naïve. Mais on ne parle pas d'opposition cette fois-ci. Attendez, monsieur Keita. Il n'y a pas d'opposition. Parce qu'elle participe, je vais dire là, quand je parle de l'opposition, parce qu'elle cherche toujours le pouvoir. D'accord. Parce qu'elle participe sans se rendre compte au retard, ou même, je vais dire, la prolongation de la transition, sans se rendre compte. Bien. Parce qu'il empêche la tenue. Malheureusement, on me fait signe. Il y a Maki Premier aussi qui nous laisse ce message. C'est de la part, il dit je suis Bari Amadou, je salue donc Bari Mamadou Ataoulaye, dit Ataoulaye Mo, c'est de la part de Maki Premier pour aller participer à l'émission Le Journal des auditeurs au compte de l'esprit CNRD. Vous avez juste 30 secondes pour vos derniers mots puisqu'on est pris par le temps. Beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Oui, allez-y. Ok, le dernier mot que j'ai... Un message à l'endroit de la junte au pouvoir. 30 secondes. La junte, on a beaucoup donné des conseils. D'accord, très bien. Ce conseil que je veux donner, c'est aux jeunes qu'aujourd'hui, qui doivent faire faire une prise de conscience et changer de mentalité. Changer de mentalité et comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. On risque de me taper sur le doigt, on est pris par le temps. Merci à tous qui nous ont écrit. Merci à Abdoulaye Silla. Merci à l'homme parfait. Merci à vous, mon cher ami. Malheureusement, on ne pourra plus. On me fait signe qu'on est pris par le temps. Merci à vous, Chérif. Merci à vous, mon cher ami Ataoulaye. On se reprend le samedi prochain au compte de cette même émission. Merci à la régie, à la technique. Merci aux internautes, aux téléspectateurs et aux auditeurs. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.